Bonjour Myriam et Thomas. Bonjour. Bonjour Fabienne et Thomas. Myriam, voulez-vous nous parler de ce qui vous amène vers nous aujourd'hui? Euh, C'est pas utile de lire tous les points, je les ai sous les yeux, mais voilà, laissez parler votre spontanément ce qui vous vient. eh bien, peut-être le fait qu'il y a si longtemps que je voulais vous contacter et que jamais j'ai osé le faire. Ça, c'est énorme pour moi d'être à ce point hésitant. Mhm. Donc voilà, j'ai fait le pas. J'ai essayé de ne pas avoir trop de stress. Et puis, et puis bien sûr, je pense que tout ça, c'est lié à toutes les peurs qu'on traîne après soi, comme des casseroles, tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qu'on oppose à la réussite, à son propre bonheur, à sa propre réussite. Je crois que c'est très important. Et puis aussi, euh, je voudrais que ce que je fais aussi, ça puisse servir à ma famille, mes enfants, que en progressant moi-même, je puisse les aider, parce que je vois bien à quel point on peut tous être dans des difficultés qu'on a peut-être créées tout simplement, et donc voir où sont nos freins. Voilà, c'est à mon avis peut-être la principale démarche. Puis après, D'accord. les autres points que je vous ai donnés, voilà, ça doit en découler. D'accord. Oui, oui. En fait, bien sûr, ce qui est vraiment important, c'est vous. Parce que le fait d'arriver à faire un nettoyage et à vous libérer, ça va rayonner autour. Oui. Gardez toujours à l'esprit que tout commence par vous, c'est le plus important. Voilà, c'est ce que j'ai compris depuis toutes ces années où je réfléchis, je travaille, j'écoute, et je crois que ça commence par là. Donc voilà, on commence comme ça. Très bien, très bien. Autre chose à rajouter, Myriam, ou c'est bon, on y va? Non, ça va bien, là, ça va bien se faire. Tout va se faire. Voilà, on est déjà tous les trois, donc avec quelques petits Voilà. soucis techniques au début, mais tout va bien maintenant. Il y a juste une chose que je vais vous demander, c'est de cliquer sur la petite pastille en forme de micro. Surtout Oui, pas celle qui est rouge, mais elle doit être ou bleue ou d'une autre couleur et complètement à gauche normalement sur votre c'est ordinateur. OK. Et bien voilà, c'est parfait. Pendant que Thomas se prépare et s'installe, donc confortablement installé, Thomas, tu respires profondément. Tu laisses ta respiration s'installer plus profonde, plus présente. Cela te permet de relâcher les tensions, d'effacer tout ce qui dans ton corps exprime quelque chose qui a besoin de se fluidifier. Et tu peux ainsi ressentir ton espace, l'ajuster. Je compte maintenant à l'envers de 5 à 1 et tu te détends. 5, 4, 3, 2 et 1.
Thomas, Oui. comment ça va pour toi? Bien. Alors j'aimerais que tu cherches Myriam et tu me dis quand elle est là avec toi. Elle est là devant moi. Elle est venue. Enfin, elle est là. À côté d'elle, il y a un cheval collé à elle, enfin très très proche. Hmm. Ok. Blanc, gris, le cheval. Euh, J'ai une sensation dans la main. Je sais pas si c'est moi ou elle. Je demande. Je regarde. Main droite? Oui, ma droite. C'est c'est le fait qu'elle touche son cheval. Je ressens comme si je ressens quelque D'accord. chose, mais c'est rien d'autre. Ok. Ça la fait sourire. Elle dit bonjour. Elle me fait comprendre qu'elle a quand même plein de choses en tête, mais qu'elle se force Se poser, se à se concentrer concentrer. Oui, voilà, c'est ça. pour pas s'éparpiller. C'est ça. C'est bien Myriam qui est là, Thomas. Oui, oui, oui. Ok. Elle s'assoit et elle, elle dit, on va dire, à son cheval qu'il peut partir. Et en disant ça, elle me fait comprendre que son cheval, en tout cas, oui, c'est un cheval, c'est comme une sorte de protecteur qu'elle dit. Donc, c'est ça. Mais il a enfin, c'est un cheval, en tout cas, il a une conscience, ce cheval. Dans l'idée où c'est lui qui voulait l'accompagner jusqu'à nous, jusqu'à moi, là. Mhm. Pour, je sais pas, pour l'accompagner, voilà. Au cas où, si besoin. Il a vraiment, Ah, en fait, je vois un cheval, mais j'ai comme si l'impression que c'était, j'ai comme l'impression que c'était une personne, quoi, enfin, avec une alors, conscience humaine. avant qu'il parte, tu le, tu l'empêches de partir, on vérifie. On vérifie ce cheval. C'est, il y a une conscience, alors humaine, non, il y a une conscience, et ça me montre que dans une vie antérieure, elle, c'était une femme, et ce cheval était physiquement un cheval, et ils avaient une relation fusionnelle qu'ils me disent. Et c'est resté de là, ça vient de là, cette relation. D'accord. L'amour, en fait, tout C'est simplement. ça, oui, oui, oui. Et il y a cette idée que même dans la vie antérieure en question, ce cheval avait cette, je sais pas comment expliquer, je sais pas comment dire, cette volonté de la protéger, voilà, de la D'être là surveiller, la avec elle, protéger. d'être là avec elle, d'accord. Oui, Hmm. ok, Ok. Comme quelqu'un qui est quelqu'un, un être en fait, qu'il soit c'est cheval, ça. qui prenne une forme Oui, animale ou ça aurait autre, pu être. qui est là pour la soutenir ou pour l'accompagner quelque part, pour être C'est comme ça. un soutien. Ok. Bon. Oui, Comme tu as vérifié que c'était bienveillant, que tout va oui, bien, oui. il peut repartir. Il est, il s'est éloigné, il n'est pas totalement parti, mais il s'est éloigné. Euh, fait comprendre qu'il la laisse, qu'il nous laisse. Ok. Elle, ça lui fait sourire. Pas de souci. Mhm. Elle rajoute, alors elle est toujours assise, et elle rajoute que par contre, il y a d'autres sujets qui lui font moins sourire. Et elle pense en tout cas, elle me montre une sorte de masse. On dirait comme une flaque d'eau, parce que c'est une masse, mais elle est plate par terre, noire, un peu mouvante. Mhm. Alors, je sais pas si elle représente quelque chose ou quelqu'un. Elle dit qu'elle sait pas comment nommer ça, elle sait juste que c'est une énergie négative Oui. alors, elle sent, elle sait, et c'est le cas, que cette énergie négative, comme elle l'appelle, l'a entravée, qu'elle dit, dans d'autres vies, et que dans la vie antérieure, elle a entrepris, je vais dire ça comme ça, de se libérer, quand, comment, enfin, comment, je sais pas. Et aujourd'hui, c'est comme si qu'il fallait finir le travail. Celle qui montre ça comme ça. Il fallait D'accord. finaliser le nettoyage qu'elle dit, D'accord. pour se débarrasser de cette masse, ou en tout cas ce qu'elle représente. Ok. La masse est sous ses pieds?
Non, non, elle est éloignée sur le côté, mais c'est sa construction. C'est juste pour me montrer qu'elle sait qu'il y a quelque chose qui traîne encore dans son Qu'il faut environnement. nettoyer. Oui. D'accord. Et là, elle était, on va dire. Elle change, elle secoue la tête, entre guillemets, et elle reprend un sourire et elle préfère parler d'autres choses, ou en tout cas aborder aussi d'autres choses plus positives, on va dire. Et de quoi exactement? Elle s'adresse à elle physique et elle la compare, symbolique, à un arbre en faisant comprendre que l'énergie qui circule en elle, comme la sève qui va circuler dans un arbre, si je comprends bien l'image, est riche et puissante, qu'elle lui dit. Et il y a un peu cette idée qu'elle n'en a pas vraiment pris conscience de son propre potentiel, je dirais. Mhm. Il n'est pas. Alors, elle me dit si, mais pas assez. Il n'est pas assez, oui, on va dire, exploité ou en tout cas dévoilé, qu'elle dit. Et elle sourit, elle dit, mais on est là pour ça. Et elle me montre une sorte de porte ou petit portail symbolique fermé. Et justement, on est là pour l'ouvrir et aller, je comprends, chercher quelque chose derrière, une information ou prise de Mhm. conscience. D'accord. Ah, du coup, elle y va directement. On perd pas de temps. Elle me montre trois êtres. L'un des trois est elle. Je vois juste des silhouettes très hautes en fréquence sur un autre plan ailleurs. Comment elle se définirait? Elle ou ses épaules, elle dit que des êtres de lumière sont tendus, ça lui va. Alors là, c'est partie éthérique d'elle aujourd'hui qui répond, mais du coup, je vais m'adresser à son alter, comment elle se définit. L'alter lumineux, là. Elle dit des formes, des sortes de gardiens. Et elle précise que je me demandais gardien de quoi. Elle dit gardien de savoir, D'accord. sachant que dans ses pensées, gardien, ça veut pas dire monopoliser le savoir, c'est le faire circuler, Protéger. mais Ah, protéger, mais le faire circuler tout en faisant en sorte qu'il reste entre bonnes mains. Ça veut pas dire, pour pas qu'il soit dénaturé ou voilà, ou détourné. qu'il arrive dans des mauvaises mains, c'est ça. C'est ce qu'elle appelle être gardien de connaissances. Ok. Mais on n'est pas du tout, on n'est même pas sur une planète, j'ai pas l'impression. Alors elle me dit que D'accord. si, mais sur des fréquences, sur des plans ou des fréquences plus hautes que la Terre. Ok. D'accord. Et elle lui dit, son alter là, euh, qu'elle en conscience peut se connecter à son alter et, si je comprends bien, récupérer partiellement des informations. Cette connaissance. Oui, partiellement dans le sens où, en fait, elle pourrait techniquement récupérer tout, théoriquement parlant, mais c'est pas sûr qu'elle puisse comprendre parce qu'on est des êtres humains sur Terre 3D. Mais il y a des connaissances qui pourraient lui parler, lui être intéressantes. Ok. D'accord. Elle dit par contre avant ça, et là c'est les deux qui parlent en même temps, l'alter et éthérique. Avant ça, il faut elle montre une image. Il y a cette idée de nettoyer le canal qui unit sa partie d'aujourd'hui à son alter. Il est comme pollué ou bah, par. Obstruer quelque C'est chose lié de... avec le D'accord. nettoyage à terminer là. C'est ça le nettoyage à terminer entre autres. C'est ça. Il serait D'accord. pas bon d'utiliser ce canal de communication avec elle-même tant qu'il y a encore ces Tant qu'il y a pollutions de la pollution. de la vie antérieure. Oui, voilà. Ok. Euh, D'accord. elle a peur que ça soit justement les informations soient comme volées à cette idée. Elle n'a pas envie de prendre de risques. Mhm. Très Et bien. les deux, aux deux niveaux. Ok. Alors attends, juste quelque chose que je voudrais clarifier, en tout cas pour moi. Tu dis que passé cette porte, il y a trois êtres. Parmi les trois êtres, il y a elle dans une expansion d'elle ou ce sont les trois êtres qui sont des expansions d'elle? Ou il y en a deux autres différents et un qui est elle? Vérifie. Je crois que c'est deux autres différents, mais je, je regarde. Alors, elle sourit son alter Hmm. et elle me fait comprendre qu'on peut considérer que c'est des êtres différents, même si à leur niveau, ils font qu'un, mais pour notre D'accord. compréhension à nous, c'est deux autres personnes. C'est notre compréhension à nous dans Voilà, c'est l'instant deux autres qui, consciences, qui compte. D'accord. deux Ok. autres essences, on va dire. Voilà. Bien. Bien, bien. Donc,
Avant de continuer à aller voir cette vie antérieure, quand même, Thomas, j'aimerais que tu fasses un scanner, oui, général, pour ne rien laisser passer. Elle me montre, je sais pas si c'est symbolique, comme un, je sais pas comment appeler ça, comme un câble, enfin pas un câble, pardon. Elle me dit une artère, ok, une artère, qui longe sa colonne vertébrale et qui passe par ses chakras, verticale, bien au milieu de son dos. C'est normal, c'est une artère, comme elle appelle, énergétique, ok. Sauf qu'elle est entourée comme d'une liane, pas d'une liane, d'une mauvaise herbe, qui ne lui appartient pas, et ça c'est négatif. Et elle me fait comprendre que ça vient surtout atteindre son chakra du cœur. Euh, et je lui demandais comment, elle me montre que ça diminue l'intensité de son chakra. Et ça l'empêche, même si en conscience elle a toute la bonne volonté du monde de le faire, ça l'empêche de se connecter pleinement. Alors elle dit à elle-même, mais elle me fait comprendre aussi sans créer en haut et en bas. Ça l'empêche d'être pleinement elle-même. Ok, mais je vois ce que c'est vraiment que cette mauvaise Oui. herbe là. Elle me dit, et oui d'accord, c'est le cas, c'est pas un implant, c'est une mémoire de la vie antérieure. Alors, de plusieurs vies antérieures, mais en tout cas dans les vies antérieures, c'était encore présent justement. C'est ce qui reste à nettoyer aussi. Mhm. Euh, c'est encore imprégné qu'elle me montre d'une énergie, elle me dit limitante. En effet, c'est le cas. Et elle a peur, alors quand je dis elle a peur, elle craint que si elle laisse ça comme ça dans cette vie, elle craint pour la suite qu'elle dit, pour les prochaines vies ou même elle plus tard, euh, que le nettoyage n'aboutit. Si le nettoyage n'aboutit pas, pardon, elle a peur que le ou les interférents d'avant reviennent, puissent revenir à cause de cette pollution. Ok, d'accord. Euh, et ça me rajoute l'information que, donc dans sa vie antérieure, comment je ne sais pas, mais elle s'est déjà débarrassée des interférents et elle me fait comprendre de plusieurs choses qui traînaient sur elle, un plan ou autre. Mais cette espèce de mauvaise herbe là, elle est comme imprégnée d'une énergie, elle me dit plus puissante qu'elle, en tout cas elle estime que c'est plus puissant qu'elle, et que sa bonne volonté, elle me dit, suffit pas. Mhm. Et il y a une autre partie d'elle, c'est pas son alter, hein, je regardais, mais non, une partie supérieure, qui me fait comprendre que pour régler ça, là par contre, il faut aller, non pas à la vie antérieure où le nettoyage n'a pas été fini, on va dire, mais à l'origine de d'où ça vient, qui sont les interférents, etc. Ok. Oui. Sinon, je regarde ailleurs. Elle montre le bas de son ventre, elle me parle de blessures. Là encore, ce sont des mémoires qui remontent à plusieurs vies. Et elle me dit qu'elle sait que tant que justement elle ne sera pas totalement nettoyée, ces mémoires ne pourront pas disparaître. Euh, Elle me dit, parce que je me demandais si c'était nécessaire d'aller voir ce que c'était, elle me dit que non, en fait, c'est comme si elle avait des vagues souvenirs des mémoires en question, de ce que ça représente. Et Oui. elle sait que c'est pas positif, ça elle le sait parfaitement. Et elle sait que ça a déjà été justement, la mémoire en elle-même a déjà été traitée dans la vie antérieure. Donc elle n'a pas envie de remettre le nez dedans, disons. Par contre, elle veut constater, après, on va dire, nettoyage total, que ça ne soit plus présent. Euh, Elle dit, je regardais les effets sur elle, physique ou Oui. autre. Elle me montre justement que, alors physique, a priori, il n'y a pas de conséquences. Par contre, elle D'accord. montre qu'au niveau de son. Ça joue au niveau de son. Alors, mental, je ne sais pas si on peut dire mental. Elle me dit si, puis elle rajoute sur sa personne, elle, en conscience. Ça vient la brider, la limiter. Ça me dit que ça vient la mettre dans des schémas de pensée limitants. Et que ça a toujours été le cas. Ça semble pas, comment dire, énorme, grave. Euh, En fait, c'est comme si, à cause de cette mémoire, elle était malgré elle reliée, du fait que ce soit une femme, à
comment dire, des limitations dans la société dans laquelle on vit. Je sais pas si je suis clair. Oui, Ok, c'est tant comme mieux. du mémoriel féminin de soumission, etc., Voilà, c'est qui l'idée. peut avoir un impact encore, qu'il soit inconscient ou conscient d'une certaine façon. C'est ça. Mais dans le mémoriel féminin, il y a plein de choses, quoi. Oui, oui, mais ça revient à ça, ce qu'elle montre que aussi ça c'est relié au fait de, on va dire, l'égrégore, voilà, de la féminité dans notre société actuelle, disons. Mais Ouais. c'est la même chose au final. Voilà. Euh, Donc c'est lié. oui, oui, oui. Ok, D'accord. je regarde ailleurs. Je commence à regarder le bas de son corps, les jambes, les pieds, je voyais rien de problématique. Et d'elle-même, elle a remonté au niveau de ses mains et elle a montré en même temps ses mains, son troisième œil avec je pense que c'est un cristal de roche sur le troisième œil, Mhm. et un cristal de roche sur le pendentif. Et elle a dit quelque D'accord. chose comme quoi, alors du coup c'est pas négatif, hein, comme quoi, euh, comment elle dit ça? Elle lui dit qu'elle a quelque chose à creuser de ce côté-là, c'est-à-dire des pierres, des roches, ou en tout cas du cristal de roche, euh, qui a une forme, elle dit, d'alchimie qui existe entre elles, alors en tant qu'essence, je dirais, et les roches, les cailloux, les pierres, les minerais, ok? Ça vient, je me demandais l'intérêt enfin, de montrer en tout cas qu'il y a quelque chose au niveau du troisième œil. Elle me dit que justement, elle peut exploiter le pouvoir qu'elle dit de Pierre pour elle, pour venir qu'on appelle ça, pas se Développer. développer, mais oui, ou se développer, ou en tout cas ouvrir davantage ses capacités. Mhm. D'accord. Et elle me montre deux capacités principales. Le soin, c'est pour ça qu'elle a commencé à montrer ses mains. Et l'autre, on est plus dans de la... Alors elle me dit clairaudience, clairvoyance, Clairvoyance. Ouais, d'accord. Tout ce qui est tout ce qui est clair. prise d'information, quel que Ok. soit le moyen. Ok. Mais ça, c'est positif. Et ok, oui, c'est tout, point. Et il n'y a rien d'autre de négatif. Elle me dit non, non, on est sur... en effet, ça confirme l'idée que sur une fin de nettoyage, disons. Mhm. D'accord. Et elle me remontre, enfin, une partie d'elle me remontre que si ça n'a pas été nettoyé entièrement dans la vie antérieure, c'est à cause d'une énergie qui était plus forte qu'elle à ce moment-là. L'espèce de Oui, liane, là. et qu'il faut remonter à Voilà, c'est l'origine. ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il est encore présent d'une façon ou d'une autre ou relié à elle. Bah, Si, justement, si on par doit cette espèce remonter, de liane, d'accord, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose, une influence, une emprise ou quelque chose qui reste et qui elle traîne. est, oui, elle est minime et justement, elle craint que ça revienne à la Ok. charge. Bon, écoute, on va pas aller chercher plus loin dans le détail, on y va direct. Thomas, enfin, c'est d'abord toi, surtout toi. Je regarde. Ça montrait plein de choses à la fois, du coup, Bon, par où allez, commencer, dans disons. l'ordre. Oui, déjà, où, quand. Ça m'a dit, c'est pas très précis, ça me dit petit village en 1400. Ok, mais petit Où ça? village Où où? ça? Ah, Bah justement, je sais pas. Petit d'accord. village, donc, c'est pas très précis. Mais où je regarde, où dans le monde? Sur Terre déjà, je pense que oui. Oui, sur Terre. Euh, la côte ouest, alors nord-ouest en l'occurrence, de l'Afrique. Je sais pas quel pays il y a là-bas, je sais pas. Hmm. Mais je vois pas le nom. Ok. Et l'autre image qu'il y avait avant tout, c'était. Alors elle, c'était. Alors déjà, ça me précise, pardon, je sais pas, que c'était il y a 11 vies avant celle-ci. Oui, D'accord. ok, ça me précise ça. Elle, c'était une enfant, une fille, une, et ça montre un père qui a sa main dans le dos, mais je vois bien que la situation, alors, aussi bénie soit-elle, elle est, en tout cas que le père n'est pas positif. Je regarde, je prends le contexte.
Ça m'a montré que dans leur famille, dès qu'il y avait un fils, assez tôt, assez jeune, enfin, quand je dis disparaissait, c'est ce qu'elle me fait comprendre elle. Elle ne le voyait plus, disparaissait de la famille. Ce que je comprends de l'autre côté, c'est le père qui allait vendre, ou donner, mais vendre, je suppose, ses enfants garçons à je sais qui. Elle, c'était une fille, il la gardait. D'où la main dans le dos, il y a vraiment l'idée d'emprise derrière cette image. Mhm. Elle n'a jamais compris. Elle sentait qu'il y avait un truc de louche, mais elle ne savait pas quoi. Puis en plus, j'ai demandé qu'est-ce qu'on lui disait par rapport à ses frères, mais en fait, on lui disait Ben rien. oui, On lui disait rien du tout, et elle, je comprends qu'elle elle posait pas de questions. Elle avait peur, qu'elle dit. En l'occurrence de son père. Elle voulait d'accord. pas, voilà, montrer qu'elle se posait des questions. Ça aurait été malvenu. Clairement, le père, il est pas tout seul. Enfin, je veux dire, il a interféré. Je regarde ce qui se passe. Samedi, alors, c'est quoi dire comme interférent? Oui, sinon, j'ai un doute. C'est un reptilien. Et samedi, quelque chose comme l'interférent, s'est immiscé en elle petit à petit. Et quand ça me disait ça, ça me montrait la mauvaise herbe dont je parlais tout à l'heure qui s'enroulait autour d'elle, d'un tuyau, enfin, d'une artère, comme je disais, énergétique. Là, ça montre cette mauvaise herbe, en fait, c'est comme un serpent qui monte et qui vient l'enrouler. Alors, Oui, c'est peut-être encore symbolique, mais en tout cas, il y a l'idée que ça se fait dans le temps, qu'il y a une emprise petit à petit, et c'est en effet la même qu'aujourd'hui. En tout cas, il reste une énergie à cet endroit-là aussi. Il y a clairement un lien avec elle, je cite, déconstruction de l'ordre, on va dire, psychologique. Hein. C'est clairement pas mhm, positif. Et aussi, mais ça me fait comprendre que elle a comme mis un voile dessus, ce qui me paraît être logique. Il y a des sévices physiques, sexuels. Enfin, quand je dis physique, dans le sens où elle se frappait aussi. Et sexuel, ok. Et c'est ça qui entraîne justement, qui permet, pardon, mhm. à l'interférent de s'immiscer petit à petit. Ok. Mais D'accord. c'est bizarre parce que enfin, je comprends les informations, mais j'ai pas d'image. Mais c'est aussi qu'une partie d'elle ne voulait pas Elle voulait pas voir. revenir sur ces images, Non, non, sur je crois pas. ces... Ben, bien sûr. Euh, et elle aujourd'hui me dit, euh, elle me confirme cette idée que elle ne veut pas spécialement voir et qu'aujourd'hui, l'idée de mettre ce qu'il faut mettre en avant, c'est l'énergie qui reste en elle aujourd'hui, comprendre d'où elle vient. Donc en l'occurrence de ce reptilien. Et C'était un reptilien, donc, ouais, mais qui par contre, l'avait. Mhm, ouais, qu'il a interféré. Mais par contre, ce qui est étrange, c'est que quand il interfère, donc il y a son énergie à lui, ok, mhm. mais pas que, il y a aussi une autre énergie d'un être qui n'est pas là. Ah, alors, justement, focalise-toi là-dessus, Thomas. C'est ça qui nous intéresse parce que, bon, c'est comme si c'était en quelque sorte caché. Oui, ou que l'archonte, pardon, c'est un archonte, et que le reptilien J'ai lâché le mot. fait le Mais pont bien entre les sûr, deux en fait. mais bien sûr. Mais le plus gros, c'est pas le problème, on va dire Le de base, problème, c'est pas c'est tant l'archonte. le, ah, c'est ça, c'est pas tant le reptilien. Bon, alors, Ok. l'archonte, on va regarder un petit peu ce problème. Ça montre que il a été, enfin, on va dire présent autour d'elle, oui, dans l'entre-deux qui précède cette vie. Il l'a Ah, ah. piégée dans l'entre-deux qui précède cette vie. Elle n'a pas choisi cette vie-là, là, avec son père tel qu'il est, cette famille, etc. Avant, donc Euh, c'était avant ouais, de dans s'incarner dans l'entre-deux. la vie Ouais, ou après de celle-là en Afrique? avant, 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 d'accord. avant. Ok. Je regarde ce qui s'est passé. Une partie d'elle me dit qu'ils ont la technologie nécessaire et suffisante pour... alors c'est des images, mais comment dire? Alors elle me dit, pour aller explorer dans la conscience des gens, juste avant qu'ils meurent, pour pouvoir les tromper dans l'entre-deux et les piéger. C'est ce qui s'est passé pour elle, elle s'est fait piéger. Et les images qu'elle me montrait, c'était... Alors quand je dis elle, en l'occurrence, c'était un homme.
dans la vie antérieure. Et dans l'entre-deux, je vois toujours l'homme qu'elle a été. Et je le vois dans un grand musée avec plein de tableaux. Il y a un mur avec des très grands tableaux, mais partout. Et il est émerveillé, il regarde, voilà, c'est très beau. Mais c'est pas bon pour lui. Je regarde ce qui se passe. Ok, c'est bizarre comme façon d'interférer, mais ok. Il y a dans ce décor qui n'existe pas là, il est ébahi dans ces tableaux. Il y a un homme qui arrive, qui présente bien sur lui, on dirait un peu un majordome dans l'idée. Et je sais pas comment appeler ça différemment. En tout cas, il arrive devant lui et il commence à lui raconter l'histoire de ces tableaux. Euh, et ça me fait un lien, une parenthèse. C'est des tableaux qu'il appréciait de son vivant. Et cet homme-là lui parle de ces tableaux. Et en fait, c'est le but, c'est de l'endormir. C'est de lui parler non-stop. Et il y a vraiment cette idée de le faire oublier qui il était, entre guillemets, c'est-à-dire un défunt, qui passe dans son entre-deux, et lui faire perdre pied, ça me dit, je cite. Alors, avec des choses positives, hein, lui, ça l'anime, mais D'accord. ça lui fait perdre, ça lui fait voiler un peu En fait, la il se face, quoi. sert des tableaux qu'il aimait dans cette vie-là pour l'enfumer, quoi, quelque part. Exactement. C'est de la technologie, les tableaux? Puisque tu as parlé de technologie. En fait, la Le décor. technologie, D'accord. enfin, oui et non. La technologie dont elle me parlait, c'est celle, pour du coup l'archonte, de s'immiscer dans les pensées de la personne, les pensées, oui, la conscience de la D'accord. personne, pour savoir pour trouver des points faibles. Et là, le point faible, c'est quelque chose qu'il appréciait, donc ça peut paraître paradoxal, Oui. mais non, justement, il y a vraiment l'idée de captiver, C'est la manipulation. c'est ça, On te montre captiver des belles choses que son tu aimes attention. bien, et puis bim, de l'autre côté, c'est le revers de la médaille, quoi, en quelque sorte. Pardon. Oui, exactement. Et je regardais justement ce qu'il faisait pendant qu'il était captivé et qu'il écoutait l'homme là. Mhm. D'ailleurs, l'homme n'existe pas, hein, c'est une projection. Bien sûr. Voilà. Et en fait, plus le temps passe, plus il écoute. Et alors, il est dans une pièce avec plein de tableaux. Et plus le temps passe, plus la pièce derrière lui, pardon, commence à comme s'effriter et comme si que le décor commençait à tomber. Et à la place, je commence à voir un sol et des murs métalliques, froids en tout cas, gris-bleu, je sais pas trop. Et tu vois ce que c'est que le décor commence à tomber. Et il est vraiment hypnotisé en fait par un point précis d'un tableau à un moment donné. Ben Et voilà. tout le reste commence à disparaître, mais il s'en rend même pas compte. Et pendant ce temps-là, je comprends qu'en même temps, il est alors interféré, mais comment? Je regarde. Ça me dit il est manipulé. Mais déjà, il est sous hypnose, c'est-à-dire dans un C'est un état peu de cette conscience qui idée. n'est pas Ouais, en ouais, mesure ouais. d'analyser Non, correctement. clairement, clairement pas. Ce sont des méthodes très utilisées, hein, dans le système matriciel, hein. Ça, on le sait. Mm. Là, pendant ce temps-là, il est, je cite, marqué. Juste, entre guillemets, juste marqué. Mhm. Ce marquage, ou en tout cas cette interférence, permettront aux interférents, justement, de le mettre dans la vie qui suit là, en Afrique de l'Ouest. Enfin, bref, celle qu'on a vue, voilà, celle qui va suivre. Mhm. Euh, et justement, cet état, on va dire, hypnotique, en fait, il reste comme bloqué dans cet état hypnotique. En tout cas, à ce moment-là, pas après. Ah, ouais. Et c'est ça qui fait que, je suppose c'est simplifié, les interférents peuvent le faire incarner où ils veulent et il n'est pas en En mesure de l'occurrence, prendre conscience. on peut dire que l'interférent principal, c'est cet archonte qui Ah oui, oui, intervient dans oui. l'entre-deux-vies. Oui, là, c'est lui Ah, directement. mais Pas tu sais quand seul. même, Thomas, j'aimerais quand même que tu vérifies qu'il n'est pas toujours coincé. Enfin, donc c'est quand même Myriam, hein, Hmm. s'il n'est pas encore coincé dans ce système-là. Non, ça me dit non, et ça me montre qu'en effet, c'est pas le cas, parce que à D'accord. partir du moment où l'incarnation est, entre guillemets, comment dire, c'est quoi le mot? Débute, mais Oui, d'un point de vue subtil, hein, pas à l'accouchement ni rien, avant. Je sais pas comment dire, voilà. Le acceptation, on va processus dire le commence, quoi. processus, d'accord. Oui, Voilà. Et bien là, à un moment, à ce moment-là, il y a un moment où il reprend sa lucidité, il reprend conscience, mais le processus est déjà lancé. Et il y a une petite fenêtre de prise de conscience, mais c'est trop tard. Il sent tomber, entre guillemets, enfin, c'était une image, mais il sent tomber, voilà, arriver dans un corps physique. Mais c'est trop oui, tard, il n'a plus la main mise sur quoi que ce soit. Donc, non, non, il est sorti de son hypnose à ce moment-là. Et ça me dit que dans les entre-deux qui suivent, il n'y a plus besoin de le piéger comme ça. Ils l'ont.
il est à leur merci, donc ça suffit. Oui, d'accord. Ils l'ont à leur merci. Ça veut dire que ils vont l'influencer sur le choix d'incarnation, quelque part. Oui, et elle me dit que ces 2 ou 3 dernières vies, pardon, Ouais. elle a su se défaire partiellement, de ça justement, Ah, de ses alors, choix imposés, comme pourquoi si qu'elle partiel? retrouvait de plus en plus de liberté dans ses choix d'incarnation. D'accord. Bah parce Pourquoi qu'en partiel? fait, Oui. elle me montre que, tout à l'heure, elle me montrait que dans la vie antérieure à aujourd'hui, elle s'était quasiment libérée. Mais en fait, elle montre plus en détail que ça avait commencé déjà il y a 3 vies avant celle-ci, pardon. En fait, sa D'accord. libération, elle l'a faite sur plusieurs vies. Même si le plus gros du morceau, c'est clairement la vie antérieure à celle-ci. Et ces différentes libérations, elle me dit que ça a pris différentes formes. Différentes formes dans le sens où c'était dans différents endroits du monde sur Terre, avec différentes cultures, différentes Oui, façons de penser, on va dire, d'accord. et du coup de procéder. Elle montre un exemple où dans une vie, ça a commencé par celle-ci, sa libération, qui a 3 vies avant. Ça a été un exorcisme, elle s'est fait exorciser. Alors qu'importe la notion, mais derrière, il y a eu un Oui, oui. nettoyage de fait. D'accord. Euh, ok, c'est l'exemple qu'elle me donne. Ok, très bien. Euh, et elle me précise que dans la vie antérieure, juste avant là, à aujourd'hui, le nettoyage, il a été moins religieux, mais davantage spirituel. Et c'est ce qui a été justement bénéfique pour elle, quant au fait que ça l'a quasi pleinement nettoyée, quoi. Ça veut dire Euh, que ouais, l'impact de l'archonte, il se poursuit quand même malgré tout, ouais, puisqu'il y a encore, même aujourd'hui, un nettoyage à faire. ouais, il reste ça. Un. Et elle me dit justement que c'est ce qu'elle montrait tout à l'heure, je sais pas quelle partie d'elle, comme quoi cette idée de revenir dans le passé et changer les choses, c'est quelque chose, Hmm. un concept, une notion qui n'avait pas été considérée dans sa vie antérieure, dans le nettoyage. Exact. Donc, ils ont vu les choses. Alors, elle me dit ça de manière, c'est pas du tout négatif, mais elle me dit que les choses ont été faites en surface et pas en profondeur. Ok. Mais voilà, c'est un fait, c'est pas. Bon, on a quand Elle même juge pas. déjà, Elle a fait beaucoup de nettoyage déjà. elle a déjà la clé là. Elle a la clé Oui, 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 elle l'avait. puisque il y avait une forme de manipulation où il était encore comme caché pour pas montrer l'impact réel quoi et l'influence qui restait. Et est-ce que la flaque est liée aussi à cette même influence ou c'est autre chose? Regarde Thomas, tu sais la flaque qui était la flaque noire là. C'est ce qu'elle montrait symboliquement et elle me dit oui, c'est eux. C'est le reptilien, c'est l'archonte. Et d'autres d'ailleurs, elle me dit c'est Ok, symboliquement tout ce qui peut traîner derrière elle ou du bon, passé. d'accord. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'elle va faire, c'est une proposition. C'est avec sa partie subtile, donc c'est bien sûr remonter à l'origine comme que tu viens de mettre en lumière, c'est-à-dire au moment dans l'entre-deux-vie où cet homme est en train de regarder des tableaux. C'est juste là. Oui, oui. Et en fait, elle remonte, enfin, elle, du coup, remonte à avant l'incarnation qui précède, donc où c'est un Oui, homme cet incarné homme-là, oui, qui s'épanouissait devant, en effet, des tableaux, entre autres, devant de l'art de manière générale. oui. Ça me montre, enfin, ou elle lui montre d'ailleurs, et je le vois au passage, que il avait tendance à être trop, justement, un peu, alors la tête dans les étoiles, non, mais en tout cas la tête dans ses tableaux ou Dans dans la des œuvres, lune, dans quoi. des Il n'était œuvres. pas bien ancré. Voilà, oui, par contre, clairement, voilà, c'est ce qu'elle voulait me montrer. Il y avait un Ok. problème d'ancrage. En soi, dans la vie, ça ne lui posait pas de soucis. Alors, elle dit quoi que si, quand même, socialement un peu, mais c'est pas grave, il n'y a rien à changer de ce côté-là. Voilà, ça n'a pas dérangé non plus. Par contre, il y a une prise de conscience nécessaire quant au fait que euh, avoir du recul sur ce qui lui est montré pour l'entre-deux. Elle le prépare, on va dire, à la suite, hein, à l'entre-deux. Exact. Et il y a aussi ce conseil, on va dire, mais poussé, que, comment dire, c'est comme si que son attrait pour l'art, les tableaux ou autres, devait rester avec le corps physique. Elle lui dit c'est un peu comme un ordre en quelque sorte, ou une forme de programmation, je dirais, afin que quand il sorte de son corps et qu'il avance dans l'entre-deux, justement, il ne soit pas dans le même état d'esprit que de son vivant, pardon. Que Mhm. cette admiration ne soit pas une D'accord. faille. Euh, je lui demandais comment se passent ces informations, mais elle me dit euh, inconsciemment, de subtil en subtil. Ok. Ça veut dire qu'il y avait cette programmation, elle vient de lui ou elle vient de d'ailleurs?
Non, elle vient de lui. J'ai dit programmation, c'était pas le bon terme. C'était sa nature, c'était voilà, il était C'était son... Oui, d'accord, ça faisait partie très. de lui. Voilà, Cet oui, amour. totalement. D'accord, Il y avait ok. pas de problème en Non, non, soi. mais bon, ça permet aussi Oui, de oui. vérifier. Non, non, bien sûr. C'était voilà, c'était lui. Bon, Il trouvait son bonheur là-dedans. Il n'y a pas de problème. Euh, En tout cas, pas de problème comme on l'entend nous. Pas de souci. Il entend. Enfin, il entend. Oui, il prend l'information et de l'importance alors de l'ancrage, ça c'est quand même un truc oui finalement aussi. qui aurait peut-être pu lui éviter tout ça. Mais bon, c'est aussi Elle une dit oui, oui, expérience. totalement. Lui, c'est Parada, il a pris l'information, et je sais pas comment dire, mais en effet, alors je vois pas comment il décède d'ailleurs. Mais il doit décéder jeune au final parce qu'il a le même visage, bref. Mais en effet, le moment de son décès, quand il quitte son corps, là, il a une prise de conscience, plus qu'on va dire la première fois, si je peux dire. Et elle me montre qu'il a, je cite, retenu la leçon, et qui vient symboliquement laisser. Alors, en l'occurrence, il laisse plein de crayons, comment on appelle ça là, pour peindre des pinceaux. Oui, Il laisse des outils aussi pour faire de la gravure. Il laisse plein d'outils, symboliquement parlant, avec le corps physique, au pied du corps physique qui est décédé. Et voilà, il laisse sa passion voilà, au passé. Et il continue, il va dans l'entre-deux. Couille son chemin, je ne sais pas comment dire autrement. Et à ce moment-là, elle me dit, et je vois bien que c'est le cas, elle me dit, à ce moment-là, le piège, il ne peut pas fonctionner. Parce qu'en plus d'avoir laissé sa passion, on va dire, voilà, avec le corps physique, il est averti. Il a été averti, je ne sais plus comment, c'est surtout ça. du C'est piège, l'information qui voilà, circule et qui et libère, tout exactement, simplement. et des pièges et potentiellement de d'autres pièges qu'il pourrait mettre en pratique pour l'avoir. Et en l'occurrence, lui, quand il passe dans son entre-deux, il est parfaitement conscient justement des potentiels pièges, et c'est comme si qu'ils ont été des œillères pour ne voir que son chemin et pas se faire voilà, distraire, qu'il dit en souriant, par d'autres choses. Et son entre-deux se passe correctement. Il s'incarne dans la vie. Est-ce qu'il choisit la même vie? Il me dit non, je ne choisis pas cette vie en Afrique. Il me dit ça, je ne l'avais pas choisi. Voilà, il n'y a pas l'idée de la recommencer autrement. Non, il ne fait pas cette vie-là. Euh, et alors, de manière très schématique, ça montre que cette nouvelle ligne de temps et vient, comme c'était l'objectif, hein, compléter le nettoyage du coup de la ligne de temps qui était présente jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. Euh, Ça montre elle aujourd'hui. Elle me sourit. Elle me montre qu'il y a toujours cette artère, comme elle l'appelle, énergétique dans son dos, mais il n'y a rien autour. Elle regarde à côté l'espèce de flaque là, symbolique. Il n'y a rien. Et en l'occurrence, c'est son cheval, en l'occurrence, qui est au même endroit, qui s'est mis sur le côté. Mhm. Euh, alors c'est drôle parce que quelque part, je me demandais pourquoi il se met. Mais en fait, c'est là où le cheval a une conscience, on va dire. Enfin, une conscience point. Parce qu'en fait, il me fait comprendre, le cheval, qu'il voulait vérifier que c'était OK, il n'y avait plus rien. Et donc, il a comme, entre guillemets, reniflé le sol. Enfin, il avait la tête par terre. Et il me regarde et je comprends que oui, lui aussi, il observe qu'il n'y a plus rien. Et il est content. OK. Elle me dit, je la regarde elle à nouveau. Elle me renvoie à ce qui a été vu tout à l'heure aussi, ce qu'elle nous montrait, la porte symbolique vers son alter, les trois, etc. Elle Mhm. me reparle de cette connexion, ce lien. Ah oui, d'accord. Elle me fait comprendre qu'il y a une question, pardon, à laquelle on n'a pas répondu, que je me suis Oui. posée, mais je sais pas, verbalement, je ne sais plus, à savoir comment elle fait pour se connecter avec son alter. Et elle dit que maintenant, elle peut répondre, maintenant qu'elle est nettoyée, libérée, définie totalement. Et alors, c'est quoi la réponse? Elle lui dit qu'elle peut, elle montre qu'elle peut, je vais dire, alors, s'auto-hypnotiser, s'auto-mettre en état où il fait de conscience, on va dire, en fixant une bougie. Elle allume une bougie, dans le physique, hein, physiquement parlant. Elle allume une bougie, elle regarde la flamme, et alors, je cite, hein, et qu'elle se laisse emporter, Mhm. avec bien sûr la volonté consciemment d'aller se connecter à son alter. D'accord. Elle m'explique que faire ça, faire cet exercice de la flamme, ça vient, je cite, endormir la conscience. Ou le mental, plutôt le mental peut-être. Le mental. Ouais, D'accord. ça vient endormir le mental. Et elle me montre que cérébralement parlant, le cerveau, il se met comme dans
il a du... Ouais, c'est un peu ça. Alors, je crois qu'elle On parle va des dire ondes qu'il y a une baisse en fait de ouais, de l'activité l'activité exactement électrique, cérébrale. peut-être très. Ouais. Et qui se met, en fait, ça me dit que ça se met dans un état similaire au sommeil. Tu sais, avec les ondes alpha, je sais pas trop quoi, là. Je Oui, mais connais c'est les en états, ce sont surface. des états de Voilà. conscience modifiés, tout simplement. Oui, voilà, exactement. Et voilà, bah là, le cerveau, il est comme si qui dormait, entre guillemets. Sauf qu'elle reste consciente. Voilà, elle est parfaitement consciente, mais. euh, et en effet, elle me confirme ça en disant que c'est un outil pour ensuite se connecter à son alter. Et ça, du coup, ça sera automatiquement, je dirais, à partir du moment où elle en a l'envie, en fait. Et d'ailleurs, il rajoute que c'est aussi un moyen pour elle de se connecter à qui elle veut, où elle veut, en fait, du moment qu'elle a cette volonté en conscience, en regardant cette bougie. Euh, Elle rajoute qu'à terme, elle aura plus besoin de la bougie. C'est une sorte d'amorce qu'elle dit, pour amorcer Mhm. voilà, Le l'entraînement, quoi. processus, oui. Voilà, que ça devienne, elle lui dit quasi naturel. Ok. Il y a une histoire de, peut-être, juste, je fais un petit écart là, la flamme de la bougie qui vacille un petit peu, tu sais, qui crée comme quand tu la fixes, justement, qui te fait pénétrer plus facilement dans un état de conscience modifié. Oui, c'est ça, exactement ça. D'accord. Intéressant, bien sûr. Ouais, ça vient endormir, mais le cerveau, quoi. Mais pas la D'accord. Donc ça, conscience. c'est la façon pour contacter donc cet alter, donc elle sur un autre plan, pour Ouais. avoir accès à la connaissance qu'elle détient, justement, dont elle est Oui, gardienne. Voilà, c'est ça. oui, dans l'autre plan, l'autre C'est vie. ça. Et je crois qu'elle l'a déjà dit tout à l'heure, j'ai un doute. Elle lui dit ou elle lui répète que c'est vraiment de l'ordre du. C'est avant tout, pardon, de l'ordre de la curiosité et de son épanouissement à elle. Il n'y a pas des choses fondamentales qu'elle doit ramener et partager. Elle dit ça pourrait, il pourrait y avoir des choses. Mais c'est pas, on va dire, son objectif, c'est pas son but. Voilà, c'est pas incarné pour ça, dit comme ça. Alors, elle sourit sur mon expression, elle dit justement, du coup, expliquer, je suppose, pourquoi elle s'est incarnée sur Terre à la base. Oui, ça Elle fait se partie des montre, questions, je pense aussi, voilà, de toute façon. elle se montre, alors je suppose que là c'est son naissance, même si je vois elle comme je l'ai vu physiquement, un petit coup on peut dire, ok. Je la vois au centre d'un espace où autour d'elle, il y a une montagne, une forêt, une plage, il y a de l'eau, je ne sais pas si c'est la mer ou un fleuve, et il y a une prairie, et ça refait le tour avec des animaux en tout genre, et ça refait un tour avec des humains par-dessus en plus, après. Tout un décor qui se construit, avec les différents éléments, les différentes natures, différents paysages. Et elle est au centre, et je, je pense comprendre que là, on est avant ces inclinations terrestres, et elle a comme en vue, où elle se projette. En fait, c'est une projection de son esprit, d'accord. Enfin, de son esprit, de son essence, quoi. C'est une projection de qu'est-ce qu'elle va voir sur Terre, et ça, qu'est-ce qu'il y a sur Terre, en fait, comme type d'environnement, et d'être vivant. Et ça l'anime, il y a quelque chose qui. Elle veut y aller. Euh, Elle me dit ça l'intrigue. Du coup, je trouvais le mot un peu. Enfin, voilà, bizarre. Je comprenais pas trop ce mot. Et derrière, elle me fait comprendre que ce qui l'intrigue, c'est, je cite, hein, c'est la symbiose de tous ces éléments, comment ils s'organisent entre eux, comment ils vivent entre eux. Les animaux, la nature, l'être humain. Alors, clairement, et elle en a conscience, elle me le dit, elle, c'est pas qu'elle a occulté, j'allais dire n'importe quoi, elle met de côté euh, tout ce qui est, elle me dit, de l'ordre du désordre. De l'homme sur la nature, l'homme sur les animaux, l'homme avec lui-même. Elle appelle ça le désordre. Mhm. Le chaos, c'est synonyme de son point de vue. Ce chaos-là, elle en a conscience, ça, il n'y a pas de problème, mais c'est pas ça qui l'anime pour s'incarner sur Terre. Elle s'en fiche. Enfin, elle s'en fiche pas, mais ça ne l'intéresse pas. Par contre, ce qui l'intéresse, à l'inverse, c'est l'union, l'unicité, ça se dit, entre Oui. tout ce qui anime, tout ce qui vit sur cette planète. Et elle dit qu'elle veut expérimenter, et elle veut faire partie de ce tout. Euh, et elle sait, mais en venant, pardon, participer à ce tout, automatiquement, forcément, elle viendrait aussi, comment dire, contribuer à ce tout. Et apporter Oui. quelque chose. De son point de vue, en tant qu'essence, c'est, comment dire, c'est logique.
On peut pas, et On fait faire oui, partir du tout et faire partie du sans, tout et sans voilà, mettre, sans y c'est apporter ça. sa contribution, comme tu dis. Voilà, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, à partir du moment où on est dans un environnement, il y a des interactions C'est conscientes ou clair. inconscientes, et ça s'anime, ça bouge. C'est comme si on est presque de l'ordre de la physique, hein, métaphysique, enfin voilà, Oui, ça peut pas oui. être autrement. Mmh. Euh, et elle me compare, alors elle donne une image, oui, beaucoup plus simple. Elle dit, est-ce qu'on compare à un caillou et tout ce qui a été cité, voilà, l'environnement de la Terre, à de l'eau. Elle se jette dans l'eau, elle jette tu jettes un caillou dans l'eau, même s'il ne veut pas faire quoi que ce, de dégâts ou de quoi que ce soit, ça va faire des vagues, enfin, ça va faire des, voilà, ça va forcément avoir un impact. Mmh. Euh, pour elle, ça c'est normal. Et elle veut avoir un impact, on va dire, positif, pour tout ce qui peut l'entourer. Ça, D'ac c'était la raison de son incarnation sur Terre. Et elle lui dit, enfin, elle rajoute que en tant qu'essence, hein, en tout cas partie supérieure. Elle dit que la Terre est une très belle planète. En disant ça, elle met bien de côté tout ce qui est négatif ou tout ce qui peut voilà, être Oui, lourd, ou même dans l'histoire de l'humanité qu'elle dit, elle met ça de côté. Elle préfère vraiment mettre en avant tout l'aspect, vraiment tout ce qui est beau. la richesse, Exactement, la la richesse. beauté, ouais. Même de Mmh. l'humain, elle dit, des animaux, de la nature. Il y a vraiment, elle lui dit énormément de choses merveilleuses à découvrir. Même elles le sont vivant aujourd'hui, elle veut dire par là, hein, voilà. Elle parle de, enfin, elle me montre plutôt des fleurs dures que je sais pas ce que c'est, des animaux qu'on connaît pas vraiment, mais qui sont accessibles, hein, pas forcément, voilà. Mais alors ça sous-tend, je suppose, soit de voyager, elle me dit oui, ou j'allais le dire, regarder des documentaires ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, il y a énormément de choses magnifiques à découvrir. Et ça l'anime vraiment profondément. Ok. Et elle revient sur ses mains et ses clairvoyances, auditions, tout ça. Qu'est-ce qu'elle a à dire? Elle me montre que maintenant, qu'il n'y a plus tout, voilà, l'espèce de serpent là qui s'enroulait, il n'y a plus rien. Euh, Elle va pouvoir pleinement, elle dit, profiter de qui elle est, d'un point de vue spirituel, un peu de ses capacités, elle parle. Et comment profiter? Elle lui dit en selon qu'elle se teste de plus en plus. De plus en plus, c'est pas tant sur la cadence, c'est aussi sur l'exercice en lui-même. De plus en plus, alors pardon, déjà qu'elle teste, elle parlait des soins. Et de plus en plus, elle parlait sur des difficultés, des problèmes, des blessures, de plus en plus, d'un point de vue, on va dire, très humain, de plus en plus graves, de plus en plus lourdes, ou qui pourraient sembler plus difficiles à gérer en nettoyage. Parce qu'elle se rend compte que non, c'est très. Elle lui dit que c'est très. Comment dire c'est une construction quoi, de notre mental de se dire qu'une blessure est plus grave qu'une autre. Alors, elle Mmh. a conscience que oui, il y a des effets sur le corps qui sont plus dévastateurs que d'autres, mais d'un point de vue uniquement de. Elle se dit, quand elle se positionne en tant que pour aider l'autre, pour soigner l'autre, qu'importe la gravité de la blessure ou du problème. Mais la blessure, D'accord, même si ça peut être en effet extrêmement grave, elle lui dit qu'il ne faut pas que ça rentre en ligne de compte quand elle veut, si elle veut, aider, soigner quelqu'un. Ça, non. Ok. Et elle remonte ses mains. Alors là, ce qu'elle montre, ça vient juste redire ce qui a été dit, je crois. Comme quoi, maintenant qu'il n'y a plus rien de négatif sur elle, elle est parfaitement reliée, la Terre, ses corps supérieurs, et ses énergies circulent parfaitement bien dans son corps. Là, elle ne montre plus une artère comme disait, mais en tout son système, on va dire, énergétique. Et ses mains, ils viennent canaliser, je crois que c'est le terme qu'elle utilise, oui. justement, cette énergie avec son cœur et ses intentions, euh, pour aider, pour soigner. Vraiment, ses mains ont Mmh. du potentiel, on va dire, de ce côté-là, ça c'est clair. D'accord. Mmh. Oui, puis elle a montré des cristaux reliés au troisième œil, au cœur et aux mains, donc ce que tu as vu tout à l'heure comme un cristal. En tout cas, c'est Oui, ce que j'ai dessiné, donc oui, oui, elle dit ça pour booster, enfin, c'est mon terme, mais pour pouvoir, pour peut-être, accentuer ses d'accord. capacités, oui. OK. Bon, d'accord. Donc il y a beaucoup de choses là qui sont qu'elle vient de faire. Ce gros nettoyage, c'est fait. On va passer aux questions? Oui, elle dit oui.
Bien. Alors, question de Myriam. Donc, c'est un des premiers points, c'est la timidité. Elle dit qu'elle souffre d'une grande timidité, qu'elle n'ose pas, qu'elle est bloquée. Et des fois, elle doit se faire violence, en fait, par rapport à tous ces points-là que je viens de décrire. Elle montrait que sous la timidité, il y avait un blocage plus de l'ordre de l'estime qu'elle a d'elle-même. Ça va ensemble, oui. Et que ce point-là, plus précisément, il découlait de ses vies antérieures à Taferi. Elle lui dit qu'elle a été, elle vit dans de nombreuses vies, dans des positions qui fait que elle ne pouvait pas s'estimer, elle ne pouvait pas s'aimer, et encore moins, du coup, exprimer ce qu'elle voulait, ce qu'elle ressentait. Et elle lui dit que ça faisait partie des restes elle lui dit qui n'avaient pas été nettoyés dans le sens qui était encore présent à cause de ce qu'on avait vu. Mais, je vérifie en le disant, maintenant qu'elle est totalement nettoyée, il n'y a plus de raison, et elle me dit oui, que sa activité soit alimentée par autre chose. Autre chose qu'elle-même, elle précise. Autrement dit, alors qu'est-ce qu'elle doit faire pour elle-même maintenant? Ok, elle revient sur ton expression, le fait de se faire violence. Elle lui dit qu'elle doit continuer à se faire violence, mais que petit à petit, ça sera moins dur pour elle de se faire violence, et justement, on appellera plus ça comme ça deviendra naturel de s'affirmer, de dire ce qu'elle veut, de faire ce qu'elle veut. On est sur de la métabolisation, hein. Elle n'a rien d'autre à faire, non, si ce n'est non, si ce n'est garder ce réflexe, entre guillemets, de se faire violence dans un premier temps. Mais il n'y a plus rien qui vient alimenter cette timidité. Rien non plus sur les chakras, par exemple de la gorge, traditionnellement associé à tout cela. Regarde, tu te mets sur la position réglage niveau chakra. Comme Non, ça non, permet de vérifier aussi. il n'y a rien d'autre, Ok. c'est la métabolisation. Et elle rajoutait, mais du coup elle montre que non plus sur la gorge, c'est pas un problème, qu'il y a aussi, comment dire, que sa timidité, elle s'est construite sur ses expériences passées, mais aussi sa jeunesse, son enfance actuelle. Mais il ne faut pas que pour elle, ça soit, comment dire, un blocage, une limitation. Dit autrement, elle peut se dire, ok, les vies antérieures avaient des problèmes, c'est réglé, mais la vie d'aujourd'hui, rien n'a changé, fondamentalement parlant. Elle dit ok, mais c'est pas totalement vrai. Si elle a en mémoire, consciemment ou pas, je sais pas, des scènes ou des souvenirs où on a provoqué cette timidité ou ces blocages, elle lui dit aujourd'hui qu'elle n'a pas à en subir justement les effets et que fondamentalement, énergétiquement, il n'y en a pas. Elle est comme coupée, elle s'est comme coupée, on va dire, de ses potentielles expériences passées de cette vie. Tout ce qui reste, on va dire, ça pourrait être, elle dit, dans la tête. J'allais dire ça être mental, mais voilà. Donc, qu'elle part du principe où il n'y a vraiment plus aucune raison d'alimenter, et plus rien, pardon, n'alimente cette timidité. D'accord, d'accord. Bon. Je ne me suis jamais écoutée ni crue quand je parle. Elle dit en souriant, mais c'est un sourire un peu. Elle dit comment veux-tu? T'as été poussé dans ce sens bien trop longtemps. Toujours les vies antérieures en question. Hein. Et elle lui dit, elle lui montre entre guillemets que avant qu'elle entreprend le début de sa libération, du coup il y a 3 vies là, elle lui dit que ça allait être dans une position vraiment pire au niveau du qui elle était en tant qu'être humain. Par rapport à elle-même, par rapport aux autres. Elle était vraiment très limitée, enfin limitée, rabaissée hein, dans ce sens-là. Elle dit ça revient au même. Et aujourd'hui, ok, il y avait encore des conséquences, mais enfin, je sais pas pourquoi elle dit ça comme ça, mais elle lui dit c'était tellement pire dans d'autres vies. Ok. Et aujourd'hui, est-ce qu'il reste encore quelque chose? Je ne crois pas. Non, même, elle dit même constat que pour la timidité, que c'est un état d'être qui a plus lieu d'être, aussi bien pour elle, vis-à-vis de ce qu'elle va penser d'elle-même ou exprimer, et aussi bien au niveau de son entourage, enfin son entourage, l'interlocuteur qu'elle a en face d'elle, qui va, comme davantage, alors elle dit, la prendre au sérieux. Mais c'est automatique, enfin c'est automatique. C'est Ça se subtil, quoi, fait c'est de intuitif, manière quoi. naturelle, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que elle, c'est bon, libéré. Donc forcément, il n'y D'accord. a pas d'interaction en face. Quelle que soit la personne, hein, pas quelqu'un de précis.
D'ailleurs, D'accord. l'idée, elle dit, pour résumer ces deux notions-là, et d'autres qu'elle dit, c'est en l'idée de s'affirmer. Elle est capable de, maintenant qu'elle est libérée, de totalement s'affirmer, quel que soit le plan, quel que soit le contexte, privé, familial, pro, n'importe. Voilà, l'affirmation de soi, justement, elle dit que c'est au-delà de n'importe quel contexte, c'est qui elle est, voilà, le soi profond, je ne sais pas comment dire autrement, pourra s'imposer à D'accord. elle-même, hein, pas aux autres, bien sûr, elle Bien, précise. bien sûr. C'était, oui, en Hum, effet. D'accord. Bon. Elle voudrait aussi éradiquer, je cite, hein, totalement toute racine de peur en moi et autour de moi. Elle lui dit, ça a été fait là, lors du nettoyage complet qu'elle dit. Mais elle lui dit que si un jour, que ce soit à court terme ou à moyen long terme, elle ressent de la peur pour X, Y sujet, qu'importe, elle lui dit qu'elle est capable de faire face. Et faire face, ça veut dire quoi? Elle dit qu'il faut procéder de manière très... quand il y a une notion de peur, il faut déjà, la première étape, c'est de l'identifier. En Mhm. surface, j'y rajouterai. Parce que la deuxième étape, c'est chercher à comprendre justement en profondeur pourquoi il y a la dite peur. Elle ne donne pas d'être précis, donc j'en ai pas. Et une fois qu'elle a identifié vraiment la raison profonde, on va dire, d'une peur qui peut surgir, c'est une fois qu'elle a la compréhension, elle dit c'est bon, c'est plus important la prise de conscience. Après, c'est, comment on dit, l'éradication, Éradiquer. éradiquer la peur. Et concrètement, éradiquer la peur, comment elle fait ça? Bah, tu peux le faire en visualisation. Alors elle, C'est je ce sais pas. que, oui, c'est ce qu'elle montrait justement. Elle me dit ça se passe là, et elle montrait Hmm. un exemple, mais justement c'est un exemple parmi d'autres. Elle fait comme elle veut, où sa peur, elle la symbolise sous la forme d'une sphère qu'elle met dans un petit flacon qu'elle bouche et qu'elle va acheter ou qu'elle va se débarrasser ou qu'elle va, Comme on qu'importe. fait dans les Voilà. sessions, en fait. Oui, voilà, voilà. Mais C'est le ça même c'est un exemple protocole, parmi hein, d'autres, au final. exactement. Et franchement, Et ça sans décès, fonctionne, hein. Ça fonctionne très bien. et Parce sans que la défait. peur, je rajoute juste une chose, la peur, c'est comme toutes les émotions, on est des producteurs d'émotions. Donc la peur, bien sûr, on peut la produire, sauf que, évidemment, là, ça arrange pas mal le système matriciel qu'on ait peur. Mais en fait, dès qu'il y a une peur, on peut effectivement faire ce que dit Thomas. Et ça fonctionne. Il y a juste à essayer. Donc ça veut dire qu'il peut toujours y en avoir, mais pas à un niveau, pas au même niveau, quoi. Oui, exactement, c'est ça. Pas lié en tout cas à ce qu'on a vu, ça Voilà, c'est pas lié fini. à tout ça. Ouais, voilà. Mm, mm. Bon. Et quand elle dit il peut en avoir, elle rajoutait oui, en effet, maintenant il pourrait avoir d'autres peurs, voilà, quelle que soit la période, quel que soit le sujet, mais en l'occurrence, il dit que ce sera plus les siennes. Bah, sinon, si on n'a pas de peur ni d'autres émotions, on est des robots, quoi. Marc, c'est un peu... Donc, et on n'est pas des robots, justement, parce que ce système d'émotions, ça nous permet aussi d'être des créateurs. C'est pour ça qu'il a été autant détourné, d'ailleurs. N'est-ce pas? Bien. OK. Elle a rien à rajouter, là? Non, non, non. Parfait. Alors, au niveau santé, il est question d'intestin poreux, de foie fatigué. Elle se pose la question donc s'il y a encore de la colère, parce que souvent c'est lié à la colère, et peau très sèche. Alors, je reste sur la colère du coup, et du coup, elle aussi. Elle me dit qu'il y en avait. C'est comme si, alors je sais pas si on montre ça de manière symbolique, mais c'est comme si c'était caché au fond, bah, justement, de ses organes, enfin, au fond d'elle. C'était caché. Alors, par contre, l'idée que c'était caché, je comprends l'idée. C'était relié à de la colère qu'elle avait, alors peut-être dans cette vie en conscience, mais surtout, elle dit surtout dans d'autres vies, mais pas exprimées. Dans ses autres vies interférées, où justement, à l'inverse, elle n'exprimait pas grand-chose, parce qu'on ne lui permettait pas d'exprimer grand-chose, elle a nourri de la colère qu'elle n'a jamais pu Mhm. exprimer, et là encore, c'est là où c'est là aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, la colère en question est plus présente. En conséquence, ces organes-là, ceux que tu as cités, je regarde. Elle lui dit ce qu'elle montrait en tout premier lieu, à vrai dire, à savoir que elle peut, je veux dire ça avec mes mots, participer à leur mieux-être. Elle met ses mains au niveau de son ventre et elle bouge ses mains en faisant des petits cercles. Je ne sais pas si c'est important, mais je l'ai dit comme elle me le montre. Et elle me montre qu'elle ressent et elle me fait ressentir. Alors moi, en l'occurrence, la chaleur, donc je ne sais pas si elle va ressentir pareil. Elle me dit en soi, elle peut.
ça peut être autre chose, je sais pas. Elle ressentira l'énergie qui circule entre ses mains et son ventre, ou un organe précis, D'accord. en fonction de sa sensibilité, je suppose. Moi, je ne savais pas vraiment, je sens ça dans tout le ventre. Et alors, bien sûr, l'idée, c'est qu'elle souhaite voilà, que cet organe aille mieux, quel que soit le terme utilisé. Et la peau, est-ce que c'est différent, la peau toute sèche? Alors, pardon. Oui, c'est différent dans le sens où l'origine n'est pas similaire, n'est pas liée à la colère ou quoi que ce soit. La peau sèche, si je comprends bien, c'est uniquement physique. Il n'y a pas d'origine. Alors en fait, elle ne sait pas non plus. Parce qu'elle sur le coup, elle me dit oui, oui, c'est physique, dans le sens où voilà, il n'y a pas de. Mais elle s'est dit, et j'ai du mal à savoir justement si c'est le cas, qu'elle pense que c'est peut-être lié aussi au fait que l'ancrage ou son enracinement n'était pas parfait avec ce qu'on a vu. Elle lui dit du coup deux options. Soit dans les jours qui arrivent, les semaines qui arrivent, sa peau est moins sèche, et très bien, il y a une affaire, c'est que c'était lié uniquement à sa condition jusqu'à aujourd'hui. Soit ça s'améliore pas ou pas assez pour elle, et dans ces cas-là, alors, dans ces cas, il y a l'image qu'elle montrait juste avant, ou, alors ça me fait rire parce que c'est radical, j'ai envie de dire, elle se visualise, elle s'imagine dans une baignoire remplie de, je suppose que c'est de la crème hydratante, hein, et remplie. C'est en effet radical. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire en physique? Elle dit un peu d'un ton dit bah, qu'elle peut se mettre de la crème hydratante pour de vrai, et pas autant, mais je sais pas, elle n'est pas persuadée que ça suffise. Ou plutôt, elle est persuadée, c'est plutôt comme ça qu'il faut le dire, Oui. elle est persuadée que visualiser cette baignoire remplie de crème, ça sera plus efficace pour son corps Ah, ça c'est intéressant. qu'en mettre vraiment Pour beaucoup de de manière normale, femmes on va dire. ou d'hommes qui ont la peau sèche. C'est. Et en plus, Oui. c'est économique en plus, Thomas. Ah T'imagines bah un oui. peu? Une Parce baignoire que de crème. s'il fallait le faire en réalité, remarque que tu sais, on a déjà vu comment on appelle, des reines ou des machins qui remplissaient leur Oui. baignoire de lait d'ânesse, Oui. de je sais pas Ça me dit trop quelque chose. quoi, je te dis pas, hein. Oui. Il en fallait des litres. Là, c'est très économique, là. Merci, la partie subtile de Myriam. Bon, très intéressant. Après, bon, ben voilà, il y en a plein qui vont essayer, je suis sûre. En tout cas, moi, ça, je suis sûre, je vais essayer aussi. Bon, ok. Euh, donc, les problèmes de santé, a priori, c'est juste aussi, ça pourrait très bien, c'est ce que tu as vu, intestin, foie, tout ça, c'est ok. Oui. Elle voudrait savoir pourquoi son dernier fils a été, je cite hein, toujours, sauvagement arraché de mon corps à la naissance, à sa naissance. Ça a tout répondu qu'il y a eu, alors là concernant elle, je crois, à vérifier, qu'il y a eu tentative de, alors je veux dire d'interférence, la phrase n'était pas finie, mais c'était l'idée. Je comprends pas trop. Je regarde, qu'elle me montre ce qui s'est passé. Ok, et je regardais son enfant en question et pourquoi. Euh, Elle met ça de côté et elle montre, elle, son état émotionnel à ce moment-là. Euh, Elle parle de fragilité émotionnelle, mais qui semble normale, hein, de par déjà l'accouchement et de par le fait qu'elle soit vue, comme tu dis, arracher son enfant. Euh, c'est là la faille qui a voulu être, ça se dit, être exploitée, à Oui, savoir la tristesse, l'homme dit le mot est léger, je ne retrouve pas d'autre mot. L'état dans lequel elle était. Mais, elle dit mais, ça n'a pas fonctionner. fonctionné. Par contre, alors tant mieux, mais par contre, ce qui me dérange, entre guillemets, c'est est-ce que, comment dire, est-ce que son enfant, en tout cas à ce moment-là de la naissance, était interféré? Je crois pas, hein, mais il a juste été, entre guillemets, utilisé, mais je vérifie qu'elle me montre. Elle me dit que de toute manière, elle veut être rassurée. Je regarde. Non, non, non. Ça montre que l'aide qui a été, alors pas forcément interférée, mais on va dire plutôt manipulée à ce moment-là, c'est la personne qui lui a arraché, comme il dit, son enfant. Euh, et le culte, enfin le culte. Elle me parle pas du tout des raisons purement, on va dire, médicales ou je ne sais quoi, parce qu'elle me dit que de toute manière, ça n'intéresse pas. C'est le, enfin, en tout cas, dans la réponse, c'est pas ce qui est intéressant, en tout cas. Ok.
Et elle me dit parce qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ok. Mais non, c'était vraiment l'idée d'utiliser ces failles émotionnelles. Oui, c'est ça. Le retour, ça me parle de retour. Alors, je sais pas si c'était de l'archonte ou du reptilien, elle me dit qu'importe, de toute manière, ça n'a pas marché et ils sont plus là. Ok. D'accord. Mais elle dit au-delà de ça qu'elle s'en fasse pas, comment dire, qu'elle se pose pas plus de questions que ça parce qu'il n'y a pas plus de réponses que ça en fait. Alors, Voilà. ok. Donc, la question, c'est que, en fait, enfin, ça, c'est moi qui le dis, c'est que ça a laissé quand même une trace émotionnelle en elle ou un trauma. Regarde justement si c'est le cas. Donc, à vérifier, hein. Je ne dis pas que ça peut être. Voilà. Et peut-être aussi une crainte pour son fils du même type de. Donc, il n'y a pas d'interférence, mais il y a peut-être encore quelque chose que l'enfant a pu Hmm. emmagasiner, engrammer de cette. Je regarde. La concernant elle, Voilà. alors oui, c'était encore présent. Elle dit d'où la question. En partie. Mais c'est pas dérangeant, en tout cas ça l'est plus. Et ayant entendu ça, voilà, il n'y a plus de problème. D'accord. Le Ok. concernant lui, dans le Mais passé et elle maintenant, peut je regarde. envoyer les informations, déjà, c'est sûr. Est-ce qu'il les prend d'une façon peut-être subtile? Elles sont intégrées, mais peut-être pas dans le physique, hein. Mais enfin, en tout cas, ça peut être intéressant qu'il ait aussi toutes ces informations. Ça me montrait que le concernant lui, non, je le vois, on va dire qu'à moitié, je sais pas comment dire autrement, il y a une partie de lui qui garde cet événement. Euh, Mhm. mais ça n'a pas l'air de l'avoir traumatisé, même inconsciemment, disons. D'accord. Il y a pas de répercussions négatives Ok. de cet événement-là. C'est en lui, en fait, oui. Elle me dit que dit autrement, c'est en lui comme un souvenir comme un autre. Donc voilà, tant mieux, enfin, c'est pas problématique. Puis on se souvient pas forcément, hein, du moment de la Voilà. naissance, Non, ni non, de mais ce qui même, on s'est va passé dire, exactement. voilà, même Mais au ouais. plus profond de lui, Ok. il n'en garde pas Bon, voilà, bah, tout ce c'était qui est important. émotionnel ou autre. Non. Ça permet de vérifier aussi de ce côté-là, quoi. Ça, c'est intéressant. D'accord. Il y a un dernier point à voir par rapport à elle, donc violence et attouchement dans son enfance de la part de son père. Alors elle lui dit, je ne sais pas si j'en ai fini, mais elle voudrait que ce soit définitivement aux oubliettes. Avec donc c'est dans le souvenir, donc elle parle que bon, elle a priori il y a plus de haine ni de colère pour lui et pour les hommes en général, mais elle n'est pas sûre. Donc à vérifier et à voir ce qu'il reste éventuellement. Elle me dit que ce qui restait, Oui, c'était le lien de cette situation, alors je dis actuelle, mais je veux dire de cette vie, de son enfance, avec des vies antérieures. celle dont tu as parlé aussi Entre en autres, Afrique, ouais, là, entre voilà, autres, oui. ouais, oui, elle me dit entre autres, mais en effet. Euh, et elle revient sur ce qui a été dit au début, je ne sais plus par quel mot exactement, mais comme quoi, petit à petit, elle a pu se libérer de leur emprise au niveau de sa incarnation et choisir partiellement. Bien sûr, mais ça coule de source. Concernant son père aujourd'hui, elle met en avant le fait que ça faisait partie des éléments sur lesquels ils avaient encore de l'impact, même à distance, entre guillemets, qu'elle n'a pas choisi. Voilà. Mhm. Elle n'a pas choisi. Et du coup, concernant la question de est-ce qu'il reste encore des émotions limitantes ou quoi que ce soit, euh, il en restait malgré elle de par ses mémoires de vie antérieure. Mais maintenant que les mémoires de vie antérieure sont libérées, sont effacées, enfin voilà. Euh, a priori, il ne reste plus rien, je vérifie, et elle aussi. Elle veut faire ça scrupuleusement. Non, elle confirme, moi aussi, que il reste définitivement plus rien dans le subtil, plus lien avec des vie antérieure ou quoi que ce soit. Une sorte de paix intérieure qu'elle dit, totale, dans le subtil. Par contre, dans le physique, elle lui dit que si elle veut, c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. Si elle en ressent le besoin, elle peut comme faire, je vais dire un petit rituel, mais positif, pour vraiment définitivement tourner la page. Oui. Euh, pardonner, qu'elle dit. Alors, est-ce qu'il y a une façon de faire précisément? Je pense pas, mais elle montrait une image. Alors, je
je cite l'image, hein, je ne sais pas s'il a du sens dans le physique. Elle met, alors c'est une petite bougie, on n'est pas dans l'exercice de la bougie, je précise parce que ça m'a traversé l'esprit, qu'elle met sur une tombe. Alors, je ne sais pas si son père est décédé et si c'est la tombe de son père, ou si c'est juste symbolique en fait. Je lui demande. D'accord. Elle me dit ça avant tout. Alors, elle me dit, alors je suppose symbolique, en tout cas, c'est peut-être pas le bon terme symbolique. Si, elle me dit que si, d'accord. C'est l'idée de, oui, euh, d'enterrer son enfance, entre guillemets, ce qui s'est passé dans son enfance. C'est ça l'idée. Physiquement, je suis pas sûr qu'il y a forcément des styles d'une tombe ou d'un geste, en fait. Elle me dit si. Alors, attends. Ok, l'image de la tombe, de la fleur, ou plutôt, pardon, de la bougie sur la tombe, ça a un sens symbolique, ok. Mais malgré tout, dans le physique, il faut quand même quelque chose doit être fait dans la matière. Je lui demande quoi. Elle me dit ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut, du moment que pour elle, ça a du sens. Et de l'importance, sous-entendu, un impact pour elle-même. Ok. Mhm. Elle répète que l'idée générale derrière ça, c'est le pardon. Elle l'a déjà fait, enfin, elle l'a déjà fait a priori, ou ça a déjà été entrepris, mais elle se répète Oui. en disant que à cause des mois, etc., ça ne pouvait pas être, on va dire, efficace à 100%. D'accord. Là, ça peut. En même temps, c'est aussi intéressant pour elle, si elle le souhaite, de faire comme de faire passer, tu sais, toutes ces bulles d'informations à tous ses enfants, ses proches, et bien sûr là, en l'occurrence son père, pour qu'il ait la conscience de peut-être qu'il y a derrière des entités, hein, parce que souvent c'est le cas. Tout ce qui est rapport au sexe et déviation d'ordre sexuel, il y a des entités. Ça a été vu, démontré dans tellement de sessions que maintenant on ne peut plus en douter. Donc, si toutes ces informations, c'est intéressant qu'elles remontent à tous les niveaux, quoi. Oui, c'est bon. Elle l'a envoyé, alors je ne sais pas à qui précisément, mais à beaucoup de gens. En fait, je dis ça parce que, et du coup, elle me confirme que c'est. Elle l'a pas envoyé qu'à des gens qu'elle connaît. C'est comme si qu'elle envoyait aussi Eh, l'information à des gens ayant Ouais, subi des choses similaires exactement. ou ayant, comment on appelle ça, étant Cette acteur de. problématique de Voilà, déviation, voilà, que ça soit victime ou oui, bourreau, oui, je sais tout pas à comment dire. fait, tout à Elle envoie fait. l'information, en fait, dans l'air, qu'elle dit dans l'espace. Exactement, parce que de toute façon, ça va toucher le système matriciel, les programmations, et donc c'est parfait. Parce que tout ce qui est pornographie, tout ce qui est déviation, de toute façon, de tous ordres, hein, on sait très bien qui ça réjouit et qui ça nourrit. Ça, c'est toutes ces histoires donc on entend aussi de pédophilie, etc. C'est la même chose, hein. Voilà. Bien. Ben là, c'était le cas. C'était bien le cas. Est-ce que, avec regarde justement pour cette question-là, avec sa partie subtile, si c'est OK. Oui, pour ça, c'est OK. Il y avait autre chose, mais c'est plus pas un conseil. Elle lui suggère de faire un travail, comment dire, de s'ancrer. Mais bientôt, mais genre tout à l'heure, attends, quand on aura fini, je crois. Oui, dans la journée. Le soir, on se coucher si elle préfère, mais dans la journée, alors concrètement, qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce que si tu veux, alors pardon, je reprends les choses dans l'ordre. Je me sentais, à la fin de cette question, Oui, comme dès qu'elle est comme ça. Enfin, j'exagère le trait, hein. Tu vois, d'accord. voilà, mais Oui, c'est pas elle. très aligné. OK. Voilà, voilà, pas aligné. Et Mhm. je pensais que c'était moi pour X raison, mais non, non, c'est elle. Et voilà, il y a cette idée qu'elle invitait à se réaligner. Je lui demande comment, alors sauf si elle sait déjà faire, mais si elle a moyen de le faire. Elle me sourit, elle me dit oui, elle saura faire. Ok. Et elle lui dit, s'il y a des doutes, je suppose, que si elle a des doutes ou si elle sait pas faire, elle lui dit tu fais comme tu le sens, tu fais avec le cœur. Juste l'intention de t'aligner, d'être droite, d'être, oui, alignée, pardon, je me répète. Et ça se fera, il n'y a pas à chercher plus Ancré compliqué. et centré. Exactement, voilà. Et qu'elle est invitée à le faire là, c'est dans la journée. Ok. Même juste D'accord. après, hein. Mais à le faire quand elle sera. J'étais en train de demander pourquoi elle ne le fait pas maintenant tout de suite. Mais non, non, parce qu'elle ne peut pas le faire correctement et continuer de m'écouter
voilà, faisons son temps, on Il faut qu'elle finit. mette toute sa conscience dans Exactement, ce qu'elle voilà, fait. C'est une histoire de conscience et exactement. de ce que tu fais au moment où tu le fais. Voilà. Je suis d'accord. Thomas, tu veux faire plusieurs choses en même temps, toi comme ça, hop. Non, Non, je mais rigole, je histoire de plaisante. comprendre pourquoi. Mais oui, Voilà, non, mais je merci. te comprends et j'aurais eu tendance à me poser la même question, mais en fait, la réponse est simple. C'est ça. Faut pas faire Bon, 30 choses à la fois. Mais d'accord, sinon, c'est ok, c'est bon, ça c'était juste un truc à régler. très bien. En tout cas, c'est normal. Enfin, en tout cas, c'est pas anormal. Alors, il y a une chose qu'elle a signalée aussi dans les points, c'est que depuis qu'elle a pris le rendez-vous, elle dit, je me suis blessée plusieurs fois et j'ai eu un accident de vélo, pas grave, heureusement. Regarde un petit coup d'œil, voyons si s'il y a des petits malins qui se sont amusés ou quoi que ce soit qui d'origine, qu'on remonte à Oui. l'origine de ces petits soucis, on va dire. Alors, ce qui est bon, c'est drôle, enfin, c'est drôle, c'est intéressant. Alors, en effet, c'est les petits malins comme tu cites, mais pas directement. Parce qu'ils directement, ils tout bien, ils n'étaient pas là. Mais par contre, c'est comme si que sa volonté de finir ce qu'elle avait commencé dans ses autres vies, de finir ce nettoyage, avait comme déclenché quelque chose dans une sorte de programmation de vie, c'est bizarre, Ah, intéressant. qui lui faisait provoquer des accidents. Alors, je sais pas si vous avez un but précis, parce que bon, faire une chute de vélo, ça va pas l'empêcher de faire une séance, mais je lui demande. Elle me dit, ah oui, c'est ça qu'on a déjà vu ça. Elle me dit elle pense, je pense que c'est le cas, sinon je vois pas trop la raison, que le but, c'est de faire provoquer, pardon, de la peur, que ça soit anxiogène, euh, pour l'amener à annuler, ou à se dire, voilà, pour l'amener à annuler. Elle pense que c'est ça, et en effet, je pense que Et c'est ça avoir des aussi. doutes, bien sûr. Oui, c'est ça, oui, non, non, voilà, comme si c'était pas la bonne décision, que voilà, ou comme si c'était, ah oui, aussi comme si c'était des signes pour lui montrer que c'était un mauvais choix, donc non, on annule, puis c'est mieux d'éviter, voilà. Même si elle Toujours me la dit que oui, manipulation de la voilà, matrice et des croyances et oui, c'est des... ça, mais D'accord. mise en place Mais par eux, n'empêche là, que, ouais. avant. En fait, il ne faut jamais oublier qu'ils créent à travers nous, à travers notre Hum, potentiel de création. Ils sont incapables d'être créateurs. Donc, en fait, si on va en résumer, c'est nous qui créons ces incidents, influencés par eux, qui ne sont pas capables de créer. oui, C'est exactement, bien clair. elle dit que Donc, c'est ça. déjà, le fait d'en avoir conscience, ça annule tout ce qui tente, toute tentative. Ça, c'est bien clair. Donc, pour tous ceux qui prennent rendez-vous pour des sessions avec nous ou d'autres, peu importe, on s'en fiche, c'est juste savoir cela, avoir cette information. Ben, d'ailleurs, tiens, avec Myriam, on va la diffuser. On va la diffuser partout. Il n'y a même pas besoin, je veux dire, elle peut le faire et nous, on veut le faire aussi. Donc, ça va informer, ça va bien informer là. Bien, ben écoute, je crois on a fait le tour de tout, Thomas, et y compris de cela. Tu vois que j'ai dit, ben on va quand même vérifier tout ça. Est-ce que donc la partie subtile, une de celles avec qui tu es, parce que tu étais en fait avec deux niveaux, on va dire, Hum. de Myriam, qui veut s'exprimer pour le mot de la fin, on va dire, Euh, alors, bien que c'est la même la chose, pro- hein, mais oui, bien sûr. c'est une En façon tout de cas, parler. la première que je vois, c'est la partie éthérique et son cheval qui est à côté d'elle, à Cheval. nouveau. Et elle les deux d'ailleurs, qui parlent aussi. Les deux remercient et elle monte sur son cheval, sur son ami, Ok. et elle va pour partir. En tout cas, voilà, elle est prête, c'est OK pour elle, elle remercie. Son alter, là, qui fait partie des trois, je regarde s'il y a quelque chose à rajouter. Elle me regarde, elle me sourit, et sous-entendu, elle n'a rien à me dire de plus. Mais à elle, par contre, alors, elle lui dit, mais c'est très. Elle dit en souriant quelque chose du genre à bientôt. Voilà, c'est tout. Mais c'est fait exprès, c'est pour attiser sa curiosité. C'est tout. Voilà. Mais tout va bien pour elle, sous-entendu. Tout va bien pour elle. C'est OK aussi. Et ce qu'elle D'accord, constate la concernant, elle, aujourd'hui, c'est OK pour elle aussi. d'accord, très bien. Alors on peut maintenant, chacun rentre chez soi, on peut la laisser, lui dire au revoir et la remercier. Et Thomas, tu te déconnectes. Maintenant, tu te déconnectes de tout.
de tous pour revenir dans ton présent à 3. À 1, tu retrouves tes vibrations, ta fréquence et tu es bien aligné, bien centré. Tu en profites pour passer dans un endroit, un lieu que tu aimes, où tu sais que tu peux te régénérer, que tu peux te nettoyer. C'est un lieu naturel que tu choisis, que tu crées instantanément pour ne te garder rien, aucun souvenir, aucune image qui ne t'appartient pas. Et tu te sens bien, tu te sens rempli d'énergie. Tu choisis d'ailleurs ce dont tu as besoin énergétiquement pour poursuivre ta journée dans les meilleures conditions. Tu sens bien sûr petit à petit cette énergie qui circule en toi et tu retrouves à 2 les sensations justement de cette énergie en toi avec tes pieds, tes racines, ton axe central jusqu'au sommet de ta tête et jusqu'au bout des doigts et tu te sens bien. Retrouve des sensations complètement présentes à 3, Thomas. Comment tu vas? Bien, merci. Le micro, il fait un bruit quand tu le Pardon. déplaces. Non, ça fait Je me chie ouh. dessus. Myriam? Je remets le son. Oui, bien sûr, Voilà. bien sûr, bien sûr. L'idée de me faire abandonner la session, c'était plus loin que ça parce que j'étais incapable, ce n'était pas possible de rejoindre mon PayPal. Et donc, mais à un point mais énorme, hein, j'ai bidouillé plus d'une semaine. Et donc, je me suis quasiment, enfin, j'étais obligée de leur téléphoner, de faire tout En un général, ils cinéma. règlent bien les choses quand on téléphone, hein. C'est Ouais. vrai. Mmh. Et à la fin, quelqu'un qui m'a dit non, mais t'es sûr que tu veux faire ce truc? Ah, mais carrément. Tu n'es pas en train de te fourvoyer, tu vois, il y a beaucoup de choses qui t'empêchent de le faire. Est-ce que c'est pas un signe? Voilà. Ah, Alors, voilà, moi-même, je me suis ce dit, genre c'est de un signe, choses-là, oh là là. c'est un signe que je dois continuer absolument là. C'était intéressant de poser cette question finalement parce que Ah, c'est fou ça, et oui, ces c'est histoires de signes, incroyable. oh là là, n'en parlez pas. Ouais, ouais, c'est ça, c'est fou, hein. Incroyable, hein. Il y a plusieurs fois, je me suis dit: «Oh, non, mais j'ai peut-être tort, c'est pas possible». Et puis finalement, il y a un moment, j'ai dit: «Oh et puis zut, j'y vais quoi». Voilà. Et maintenant? Ben alors là, super. J'espère que je vais pouvoir enfin être là où j'ai envie d'être, faire ce que j'ai envie de faire et j'ai tellement, tellement de effectivement, je me sens tellement proche de la nature et j'ai un grand désir de d'être à l'intérieur, d'être partie et de ça, c'est génial.